Amis du petit et du grand écran, salut à tous, et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Critique Express et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient à cœur et je l'ai vu ce week-end. C'est le documentaire de Val Kilmer. Putain mais quelle claque. Ah, déjà moi que j'avais entendu parler de ce documentaire, en gros j'ai eu peur. Je me suis dit encore un documentaire voilà, sur des extraits de films, des trucs voilà, piqués à droite à gauche là, avec un... Mais non, du tout, du tout. Déjà c'est un documentaire fait en, contre, en gros partie, on va dire, plutôt ça, gros partie de lui, avec quelques extraits de films et quelques intervenants, mais pas énormément, pas beaucoup. Même, je pense qu'il y a quasiment que lui, si ses enfants, et voilà, mais ça on y reviendra. Donc j'ai été agréablement surpris et je suis passé par plusieurs stades, que ce soit documentaire, que ce soit l'étonnement, les larmes et le rire. Je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, j'étais très étonné d'apprendre beaucoup de choses sur Val Kilmer que je ne connaissais pas parce que, en fait, à part l'acteur et les nombreux films que j'ai vus sur lui, je ne me suis pas trop intéressé au personnage en soi. Voilà. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas besoin de suivre Voici ou quoi que ce soit pour se tenir compte des acteurs. Surtout que dans les magazines comme Voici ou des choses comme ça raconte souvent de la merde et puis ça raconte souvent les malheurs des acteurs et les autres choses. Et les diverses choses, voilà. Mais c'est vrai que j'étais pas au courant, par exemple, et on le voit dans le documentaire, qu'il a eu un frère qui, malheureusement, est décédé dans leur jacuzzi, leur piscine. Bref, voilà d'une crise cardiaque à l'âge, il me semble, de 9 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Et à l'heure actuelle, s'il serait encore en vie, il serait un grand réalisateur, puisque en fait, il aimait, son rêve, c'était d'être réalisateur, et il a fait énormément de films amateurs avec ses deux frères, dont Val Kilmer. Voilà, ça, je ne le savais pas. Autre chose aussi, je ne le savais pas, ça c'est plus récent, mais pas joyeux. En 2015, Val Kilmer a eu un cancer, a eu, puisqu'il a réussi à s'en guérir, mais il a perdu sa voix. Maintenant, il a une espèce d'appareil où en fait il est obligé de toucher là, voilà, pour tout simplement boucher un trou avec l'aide d'un truc en plastique pour que le larynx fonctionne et ça lui fait une voix de robot. Donc c'est très contraignant pour lui en tant qu'acteur, très poignant, très triste. Voilà, on voit des scènes sur ça, assez poignant. Dont une qui m'a un peu retourné, c'est la scène du Comic-Con, où concrètement on le voit ne plus en pouvoir, voilà, se reculer, demander à s'asseoir sur le canapé qui est derrière la table de- d'autographe, et dire est-ce que vous pouvez me passer le truc là? On lui apporte une poubelle et il vomit dans la poubelle. Et de là, on l'amène sur un siège roulant, on lui met un gros drap, bien sûr, pour pas que des abrutis s'amusent à le prendre en photo dans l'état où il était, et puis il va dormir 1 heure, mais il revient quand même à la table d'autographe, et c'est là qu'il est magique, il y a un dialogue vite fait entre lui et un fan qui lui dit un grand merci, qui lui dit un grand merci d'être revenu pour faire, voilà, et pour lui c'est un cadeau, et vraiment un grand merci d'être revenu faire sa dédicace, parce que vu dans l'état qu'il était, voilà, quoi, c'est très poignant là. J'ai pas honte de le dire, ça m'a fait couler 2 ou 3 larmes. C'est parce que sur le documentaire, alors on va pas dire s'il envoie des fleurs à Val Kilmer, il fait de lui un voilà quoi, mais on fait ressortir le côté très humain de la personne et surtout le très papa. Il adore ses 2 enfants, 2 enfants qu'il a eu avec sa première femme, dont on voit des extraits de son mariage. Parce que ce qu'il faut savoir, comme je vous avais dit dans le documentaire, il y a beaucoup d'extraits de films, mais il y a des extraits aussi d'archives faits par lui, puisqu'il aimait bien filmer pendant les tournages de films, mais aussi il aimait bien filmer sa vie quotidienne. Et donc il a voilà son premier mariage de filmé qui est très beau, à la fois très beau, très doux. On sent de l'amour entre les deux personnes, c'est assez magique. Et sa femme n'est nulle autre que l'actrice qui a joué avec lui dans Widow, l'actrice Joanne O'Halley, ils ont eu 2 enfants ensemble, Mercedes Kilmer et Jack Kilmer.
Donc voilà. Et d'ailleurs, Jack Kilmer qui fait la voix off de ce documentaire, qui reprend un peu la voix de son père, ce qui est magique. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que les deux enfants ne ressemblent pas du tout à leur père, hein. Moi, tu m'aurais fait voir Jack Kilmer sans me dire que c'était son père, hein, enfin son fils, je ne l'aurais pas su, hein. Je trouve qu'il ne le ressemble pas du tout. Mais le documentaire montre bien que c'est un papa aimant, tout ça, et que on sent vraiment la bonté de cette personne. Et moi, c'est ça qui m'a fait pleurer, voilà. Et le troisième état de rire, parce que je pense que sur beaucoup de personnes, ça les fait peut-être pas rire, parce que voilà, c'est rire d'une maladie, tout ça, mais quand ça vient de la personne qui a cette maladie, je pense qu'il a le droit, et puis c'est comme ça qu'on arrive à survivre à une maladie comme le cancer, c'est justement de ne pas s'apitoyer sur son sort, d'en ressortir voilà, un peu gagnant, de sourire à la vie, voilà. Je sais, c'est très plus dur à dire qu'à faire, mais lui, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a réussi à s'en sortir. D'ailleurs, il y a une scène avec son fils où il simule de tomber dans les pommes, et faire un énorme malaise, et son fils s'inquiète, et lui, il ouvre un œil comme ça, et puis il se fait exploser de rire. Et voilà, venant de lui, c'est rigolo, quoi. Ça fait sourire, voilà. C'est un excellent documentaire, voilà, qui revient beaucoup sur des archives, comme je vous ai dit, voilà, mais aussi des archives aussi de films. On voit, par exemple, on le voit pendant le tournage de Top Gun, la rivalité qu'il avait avec Tom Cruise, parce que la rivalité dans l'écran était la rivalité aussi sur le plateau du tournage. Il y avait deux groupes d'amis, et les deux groupes d'amis, c'était les deux groupes d'amis qui étaient opposés, c'était les mêmes sur le film. Après, on sait que dans la vraie vie, euh, Val Kilmer était ami avec Tom Cruise, mais était aussi ami avec Sean Penn, Kevin Bacon et Kurt Russell. Voilà, qu'on peut la retrouver vraiment la complicité de ces deux acteurs dans l'excellent Tombstone, que je vous conseille d'ailleurs, on en reparlera à la fin. Donc il y a ces passages-là aussi, parce qu'il y a un long passage aussi avec Kurt Russell qui fait des blagues qui est bien marrante. Et tout ça, tous ces passages-là, en fait, c'est vraiment de l'archive de Val Kilmer qui a gardé sur lui. Et de toute façon, on le voit au début du documentaire, il a une espèce de grand hangar avec tous ces souvenirs qu'il a dedans. Il en a des tas, c'est assez extraordinaire. Tout, et puis tous ces souvenirs, on les voit dans son documentaire de 2 heures. On voit d'ailleurs voilà, et je tenais à vraiment en parler aussi, on le voit interpréter le fameux Jim Morrison, le fabuleux chanteur voilà, des Doors, dans le film The Doors d'Oliver Stone. Alors, je ne parlerai pas du film en soi, je ne critiquerai pas, voilà, Oliver Stone a fait son film, c'est un bon film. Après, c'est comme biopic, c'est comme tout biopic, excusez-moi, il y a des trucs rajoutés. Et Oliver Stone s'est lâché sur son nombre de choses, voilà, parmi les concerts, l'excès de drogue vraiment de Jim Morrison. On sait c'est qu'il met l'alcool, la drogue, mais pas peut-être pas autant que le film. L'excès aussi de portage de pantalons en cuir. Voilà, pendant tout le film, il a le même pantalon, hein. Il n'était pas habillé tout le temps comme ça, Jim Morrison. Voilà, mais bon, c'était les biopics, il y a des choses de rajouter. Voilà, il faut faire plaisir aux chalands, faire plaisir aux fans et faire plaisir aux no-fans. Voilà. Mais le plus important, c'est l'interprétation de Val Kilmer dedans, parce qu'il est extraordinaire. Et on le voit bien dans le documentaire, il est habité par le personnage. Même lui, il explique, pendant 1 an, il a mangé Jim Morrison, il a bu Jim Morrison, il a vécu Jim Morrison. Il était vraiment habité. Même que sa femme d'époque en avait ras la casquette. Ras la casquette. Il était vraiment, vraiment très, très habité. Imaginez pendant une année, n'écouter que du Doors, faire les mêmes gestuels, tout ça. Et de toute façon, ça, on le ressent pendant le film. C'est ça qui fait la force. C'est l'interprétation de Jim Morrison. Enfin, lapsus, vous voyez. L'interprétation de Val Kilmer dedans est extraordinaire. Voilà. Donc, pour moi, c'est un documentaire superbe que je vous conseille fortement. J'ai pas de date sur l'Amazon Prime France. Je sais pas, peut-être qu'ils vont annoncer quand est-ce qu'il va sortir, ou c'est déjà annoncé, je sais pas trop, voilà quoi. Mais je sais qu'il est sorti sur l'Amazon Prime aux États-Unis. Voilà, il y en a quelques-uns qui l'ont vu. Et moi, j'ai pu le voir pendant le festival de film américain de Deauville. Et je sais qu'il est sorti avant au festival de Cannes. Mais à Deauville, là, il est sorti. Je l'ai vu en première. Et franchement, je l'attendais. Et pour moi, ça a été une énorme surprise. J'ai vu 5 films lors de cette journée. Dans les 5 films, c'est un documentaire qui surpasse tout, quoi. Là, c'est incroyable. Voilà.
On va parler vite fait ce que je peux vous conseiller en filmo. J'ai pas parlé du Batman. Vous pouvez aller le voir quand même. Il en parle très très bien dans le documentaire. Je vous laisse découvrir ce qu'il en dit sur le documentaire. Faut pas y jeter la pierre, le pauvre. C'est vrai que d'avoir un costume de 30 kilos et puis d'avoir des répliques tout bidon, c'est pas avec ça qu'on sort le grand acteur, si vous voyez ce que je veux dire. Top Stone, est vraiment, vraiment super claque, ce que je vous conseille. Le Saint, j'ai vraiment bien aimé. Euh, Vous avez The Doors aussi, allez voir. Mais faites-vous votre avis sur The Doors, hein. Moi, je pense que si vous êtes un gros fan, il y a des trucs qui vont vous hérisser les poils. Mais si vous aimez un peu la musique, mais que en soi, vous n'êtes pas trop pointilleux comme moi des coups, voilà, vous pouvez regarder le film tranquillement. Ça reste un beau film. Et puis, je ne vais pas jeter la pierre à Oliver Stone parce que ça reste un de mes réas préférés. Voilà. Il y a Salton Sea aussi qui est très très bien, d'ailleurs qui est pas, enfin, il est pas mentionné dans le Q, il me semble, peut-être que je me trompe. Il est très très bien Salton Sea. Puis vous avez Hit, ouais, qui est juste là. Voilà. On en ressort Al Pacino, Robert De Niro, mais il y a quand même Val Kilmer dedans. Voilà, c'est extraordinaire. Mais il y a plein d'autres films et que je vous conseille de regarder. Voilà, il a une filmo comme j'ai envie de dire éclectique. Voilà, il peut avoir tous les genres. Et c'est ça qui est très 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 bon. Et j'ai oublié le Willow aussi. Voilà, ça a bercé mon enfance ce film. Puis c'est là où il a rencontré sa femme. Le film est très très bon aussi. Voilà. Sur ce, moi je vous conseille fortement de le regarder, même si vous n'êtes pas fan du personnage en soi, si vous s'en foutez un peu de Val Kilmer, c'est pour la beauté du truc. Et puis il y a des trucs qui ressortent, des films des années 80, 90, une ambiance. Vous avez quelque chose de magique. On voit des acteurs, voilà, quand ils étaient jeunes, et puis maintenant, il y a une certaine nostalgie qui ressort, et puis ce côté de Val Kilmer qu'on a envie qu'il reste, quoi, parce que même s'il est guéri, on est attristé. Et pour- je peux vous dire que ce documentaire m'a vraiment retourné. Il m'a fait passer par plusieurs états. Voilà, c'est un très très beau documentaire que je vous conseille. Ciao.